Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons continuer et poursuivre de dénoncer, de vous montrer les manipulations, les mensonges, la corruption qui existent partout, mais partout, sans aucune exception, partout en islam. Et comme son nom l'indique dans le titre, je vais vous montrer 3 idées du calife, du deuxième calife Omar, que Allah a volé de lui et il a mis dans son Coran. Et une autre idée, c'est-à-dire une quatrième, qui est une autre idée à part, que Mohammed a volé et il a mis dans les hadiths. Et les 4 idées, c'est des idées obligatoires pour tous les musulmans, sont devenues obligatoires pour tous les musulmans. Donc ces 4 idées-là ne sont ni d'Allah, ni de Mohammed, mais plutôt du calife Omar. Donc c'est celui-ci qui a donné ces idées, et ces idées-là, aujourd'hui, sont des obligations d'Allah, sont d'obligations en islam. Et on nous dit que le Coran serait dans un, je ne sais pas quel ciel d'Allah, au 7e ciel, et que il est conservé là-bas avant même de créer la terre. Mais alors que l'idée là vient d'Omar, du calife Omar. C'est calife Omar qui a donné ces idées-là, et ces idées-là se trouvent dans le Coran. Et les pratiques que les musulmans font, c'est obligatoire aujourd'hui, ça ne vient ni d'Allah, ni de Mohammed. Et quels sont ces 3, alors, ces quatre idées? La première idée n'est rien d'autre que la prière, la direction de la prière. C'est-à-dire, aujourd'hui, le plus grand mensonge de l'humanité, le plus grand mensonge que l'humanité ait connu est celui de la direction de la prière de l'islam, à la Kaaba. C'est-à-dire, si vous prenez, vous connaissez tous comment est la terre. De nos jours, tout le monde connaît. Donc la terre est sphérique. Donc prenez de votre côté une orange et mettez un point n'importe où sur l'orange. Je vous dis, mettez, vous allez vous-même pratiquer l'expérience. Parce que on vend des applications, on invente des boussoles, on invente beaucoup de choses qui, soi-disant, vous pourrez vous montrer la direction de la prière. Ce qui est pratiquement impossible. On ne peut pas montrer la direction de la prière. Pourquoi? Parce que le Coran croyait que la terre est plate. La terre est plate. Le Coran ne savait pas que la terre est ronde. Et vu que donc vous prenez l'orange, comme je vous dis, qui est ronde, vous mettez un point et essayez maintenant sur la surface de cette orange, la superficie de cette orange, essayez maintenant de tirer des directions vers le point que vous avez marqué. Vous allez voir qu'il est impossible. Parce que vous ne serez pas à l'intérieur de l'orange, c'est-à-dire là où le liquide sort, non. Si vous êtes dans la partie qui est de couleur orange, c'est là-bas que nous sommes, nous les humains. Nous ne sommes pas dans la terre, nous sommes sur la terre. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire nous sommes, nous les hommes, nous les humains, c'est-à-dire nous qui vivons sur la terre, nous sommes sur la terre et non pas dans la terre. Donc, nous serons représentés dans cette orange que vous aurez devant vous, dans la partie jaune. Non, orange, pardon. Dans la partie orange. Donc, dès lors que vous enlevez cette partie orange et vous rentrez dans la partie blanche qui est à l'intérieur, donc ça, ce n'est plus nous. Et donc, parce que là, quelqu'un pourrait penser que, donc, si moi je perce l'orange, je peux faire la face là-bas. Non, il ne s'agit pas de percer l'orange. Parce que nous sommes sur la surface qui est de couleur orange. Nous sommes sur la terre et non pas dans la terre. Vous comprenez? Donc, si nous sommes sur la terre et non pas dans la terre, donc nous serons représentés sur la partie orange de cette orange, qui est de couleur orange. Donc, essayez maintenant d'y rester sur cette partie qui est de couleur orange et faire face
sur n'importe quel point que vous aurez marqué. Vous allez voir que c'est impossible. Donc, comment on fabrique des applications mensongères, de mensonges, pour dire que ça vous indique la direction de la prière. Ça, c'est faux. C'est scientifiquement faux. C'est impossible. Il n'est pas possible de faire face à Maca. C'est impossible. Quelqu'un qui vit au Mexique ne peut pas faire face à Maca. Quelqu'un qui vit en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande ne peut pas faire face à Maca. Même s'il se mettait la tête sur le sol et les pieds à l'air. Il peut pas. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Donc ça, c'est le plus grand mensonge que l'humanité ait connu. Le plus grand mensonge. Ok? Donc nous allons faire ici un dessin, je vais vous illustrer, parce que le Coran croyait que la terre était plate. Donc si la terre est plate, bien sûr, prenez une feuille blanche. Ok? Mettez un point au centre. Et maintenant, tracez des lignes vers ce point au centre. Vous allez voir que toutes les lignes pourront arriver sur ce point que vous avez au centre. Vous comprenez? Parce que la feuille, elle est plate. Donc c'est comme ça le Coran était imaginé la terre. C'est-à-dire quelque chose de plate. Donc, quelque chose comme une feuille qui est plate. Donc, déjà, le Coran nous dit que la terre est comme un lit. Ok? La terre est comme un lit. Donc, non, la terre n'est pas comme un lit. La terre ne ressemble pas à un lit. Ça n'a aucune ressemblance. Donc, ici, on va faire un dessin, vous allez voir, on va dessiner, ok? On va dessiner, permettez-moi, hop, hop, hop. Oh là là, il veut pas, mais... Ok, voilà. Donc, on va dessiner ici, mince, pourquoi ça, mais j'ai sélectionné. Donc, voilà. Ok. Donc, là, on va dessiner sur ce plan. Donc, ici, on met ici un point, au milieu là, on met un point ici. Ok? Donc, là, c'est une feuille qui est blanche. Donc, Allah imaginait que la terre était comme ça. Donc, si on fait des tirets pour venir là, de partout, de gauche à droite, c'est-à-dire partout, vous voyez, partout, on peut faire face ici. Donc, Allah imaginait ça. Allah imaginait pensait que la terre était comme ça. Donc, ici au milieu, il y aurait la Kaaba. Et donc, partout, vous voyez. Donc, mais imaginez maintenant comment il est possible maintenant quelque chose qui est, ok, on va prendre maintenant cette couleur-là, ok, et on va, non, c'est pas cette couleur que je veux. Attendez, on vient ici, excusez-moi, permettez-moi. Donc, on prend cette couleur, ok, on sélectionne, et on vient là. Donc, imaginez maintenant, vous avez quelque chose qui est la terre. Non, il faut effacer ça. J'ai déjà effacé ça. Donc, vous avez quelque chose, oh là là, ok, je vais dessiner sur ça. Donc, vous avez quelque chose qui est comme ça, plus ou moins, ok? Donc, et tout ça là, c'est plein. Vous n'êtes pas là. Et maintenant, ici, vous avez après, ensuite vous avez une autre, c'est-à-dire une autre partie qui serait ici, donc c'est-à-dire les hommes sont sur cette ligne. Ok? Sont sur cette ligne. Donc, si moi, je ne peux pas rentrer au milieu, donc je suis sur la partie verte.
comment maintenant quelqu'un qui vit ici, peut faire face parce qu'il n'est pas dedans. Il est Makka et par là. Donc Makka est par là. Donc comment quelqu'un qui est ici, il fait faire face ici, ou quelqu'un qui est là, il fait face parce que là, il s'agit pas de percer par là, ou bien ici, quelqu'un qui est ici, comment il peut faire face ici? C'est pas possible. Donc c'est le plus grand mensonge qui existe. Donc on va laisser ça, on y va, on continue. Donc on va lire à présent, on va lire maintenant ce verset. Non, on va aller d'abord, avant de commencer de lire ce verset, on va aller voir un hadith, le hadith en question. Donc ce hadith est celui-ci. Ok? Vous voyez? Donc, ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, vous avez la référence ici, si vous voulez, bien sûr. Si vous voulez, vous avez la référence. Donc, ici, ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quoi ça, là, encore? Oh là là, au téléphone, c'est pas facile, hein? C'est pas facile de faire une vidéo au téléphone. Ok, allez. Donc, là, on va sélectionner le texte là. On va le sélectionner. Voilà. Allez, on sélectionne. Donc, vous avez la référence ici. Donc, on va le traduire. Donc, vous avez la référence là-bas. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons là? Ici, c'est Omar qui parle. Mon Seigneur, il dit que Allah était d'accord avec lui sur 3 choses. C'est-à-dire, la première, que lui il a dit, c'est-à-dire, il a dit à Muhammad, voilà, il a dit à Muhammad, j'aimerais que nous prenions la station d'Abraham comme lieu de la prière, pour certaines de nos prières. C'est-à-dire, Omar a proposé à Muhammad de faire face à Makka. Parce que avant, il ne faisait pas face à Makka pour la prière, à la Kaaba. Ok? Donc, Omar a proposé de faire face à cet endroit pour les prières. Et il dit, ainsi est venue l'inspiration divine. C'est-à-dire, il est venu aujourd'hui, il a dit ça à Muhammad. Le lendemain, Muhammad vient dire qu'il y a une inspiration. Et Allah lui a dit que, comme Omar a dit, il a commencé à réciter comme Omar l'a dit. Ce que Omar lui a dit, il a dit que Allah lui a dit la même chose. C'est-à-dire, Omar vient dire à Muhammad, écoute, ô prophète, écoute, moi j'aimerais qu'on fasse tout, et tatata. Le lendemain, Muhammad vient dire, Allah dit, tout, tatata. C'est-à-dire la même chose que Omar a dit, c'est la même chose qui se retrouve dans le Coran, et Muhammad a dit que c'est Allah qui lui aurait dit cela. Ok? Donc, et vous prenez, donc là, c'est le verset en question que Omar est en train de citer, le verset en question. Donc, c'est-à-dire le verset, il est là, c'est le D125. On va le voir après, plus tard. Donc, après, la deuxième, c'est quoi? La deuxième idée que Allah a copié, il a mis comme verset dans le Coran, c'est en ce qui concerne le voile des femmes. Regardez combien de fois ce sont des sujets qui sont très importants. Les sujets qui sont très importants. Et c'est des idées du calife Omar. Donc c'est Omar qui a dit au prophète, regardez, Omar a dit au prophète, j'aimerais que vous ordonniez à vos femmes de se couvrir des hommes parce que le bon et le mauvais leur parlent. Donc, il dit, ainsi fut révélé le verset du voile des femmes. Ainsi, c'est-à-dire tel que le calife Omar, tel que Omar l'a dit, c'est comme ça la révélation est venue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là, mesdames, messieurs? Omar est venu dire à Muhammad
qu'il aimerait voir ces femmes ou qu'il aimerait voir les femmes voilées. Et le lendemain, Mohammed sort un verset que celui-ci viendrait d'Allah qui dit de voiler les femmes, de couvrir, c'est-à-dire, si il dit c'est ainsi, regardez, ainsi fut révélé, ainsi, comme il a dit, c'est-à-dire, Omar est venu dire à Mohammed et au prophète, coucou kakaka, et Mohammed est venu le lendemain dire coucou kakaka, c'est-à-dire, exactement ce que Omar a dit, c'est ce qui se retrouve dans le Coran, que soi-disant viendrait d'Allah. Donc, Omar qui est là, qui est né des milliards d'années, parce que la Terre, elle existe, ça fait 13 milliards d'années. Donc, Ousmane et Omar est né des milliards d'années avant. Après cette terre, et que le Coran existait avant Omar. Donc le Coran est censé exister des milliards d'années avant Omar. Comment est-ce que c'est Omar ou Allah attend jusqu'à ce que Omar vienne dire ça à Mohammed pour que Mohammed sorte un verset pour dire qu'il est révélé, que c'est une révélation d'Allah. Ok? Le troisième point, c'est quoi? Un jour, les épouses du prophète ont fait un front contre le prophète. Ok? Ça, c'est une vidéo où je parle, c'est la sourate 65. La sourate 65 ne parle que de cette histoire. C'est-à-dire, Mohammed, ce n'est pas que, elles n'ont pas fait un front. C'est Mohammed. Qu'est-ce que Mohammed a fait? Mohammed a dit à sa fille, et c'est à la fille là, à sa femme, sa femme là est la fille du propre Omar, de ce calife là. Il a dit d'aller saluer ses parents. Mohammed lui a dit à sa femme d'aller saluer ses parents. Et sa femme, Hafsa, est partie saluer son papa, Omar. Il est parti saluer son papa, Omar. Mais elle a trouvé que ça, c'était bizarre. C'est extrêmement bizarre qu'il lui dit d'aller saluer son papa. Parce qu'il n'a pas l'habitude. Il s'est dit, bon, attends, je vais retourner aller voir pourquoi elle m'a fait ça. Elle revient, elle trouve que Mohammed était en train de coucher avec une des filles qui est là-bas. Une des filles qui est là-bas, qui est mariée à la Copte. Mais le Coran dit qu'il autorise aux hommes de coucher avec toutes les esclaves qu'ils en possèdent, et illimité. Et même si cette dernière sont mariées, donc les hommes ont l'autorisation de coucher avec ces esclaves femmes qu'ils possèdent. Donc, Maria, normalement, n'est pas une esclave, qu'elle serait un cadeau offert par le roi de l'Égypte à Mohammed. Donc, Mohammed a fait appel à celle-là et s'est mis à faire le sexe avec elle sur le lit de Hafsa, de sa femme. Et sa femme est revenue trouver Mohammed et sur la fille. Et donc il dit, toi le prophète, toi qui es censé être un prophète, tu fais ça dans mon lit avec une esclave, mais celle-là n'est pas esclave, bien entendu. Donc, mais elle a dit comme ça. Donc, Mohammed se lève, Mohammed commence à demander pardon et de garder le secret entre eux, mais qu'il ne va plus jamais toucher à cette femme, à cette fille qui s'appelle Maria. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? La fille là, Hafsa, est partie dire ça à Aïcha. Aïcha est la préférée de Mohammed. Ok? Et les deux filles, elles avaient, à l'époque, l'autre avait 18 ans. Hafsa avait 18 ans et Aïcha avait 16 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont mises à parler et donc là, maintenant, cette idée, cette information, a commencé à se propager. Et donc, Omar a entendu ça, il est venu dire au prophète, de proposer au prophète c'est-à-dire de menacer ses filles, de menacer ses femmes, que s'il ne cesse pas de parler du prophète, le prophète va divorcer d'elle et chercher d'autres filles, d'autres petites filles. Ok? D'autres petites filles vierges. Ok? Et donc, Omar est venu dire ça à Mohammed, et le lendemain encore,
Et le lendemain encore, mais une chose, je vais vous signaler là. Bien que, donc, cette sourate, Mohammed a sorti toute une sourate, la sourate 65. Donc, toute cette sourate, c'est pour couvrir cette honte-là. C'est pour couvrir cette honte-là et valider la volonté qu'avait Mohammed pour coucher avec cette fille. Parce que après là, Mohammed a pris cette fille et a disparu des radars. Il est parti s'installer dans un endroit pendant 2 mois. Pendant 2 mois, il a oublié tout ce qui est l'islam. Il n'a pas fait de révélations, venir dire quoi que ce soit. 2 mois, personne n'a vu Mohammed. Mohammed s'était parti, avait pris cette fille-là, il est parti s'installer dans une tente à quelques kilomètres de là-bas. Il est resté là-bas pendant 2 mois. Il est resté là-bas pendant 2 mois. Que c'est dans ces 2 mois-là, avec cette fille, il a eu un enfant qui s'appellerait Ibrahim. Ibrahim, et que celui-ci est mort très tôt. À Baja. Je me rappelle plus si c'était à 2 mois. Bon, parce que voilà, rien n'est clair en islam. Certains disent 2 mois et d'autres disent non, 2 ans. Donc je sais pas si c'est 2 mois, 2 ans. Mais en tout cas, il est mort avant les 3 ans. Ok? Avant les 3 ans. Donc ça, c'est le récit des hadiths. C'est le récit des hadiths. Mais je vous ai dit tout ça, c'est faux. Mohammed n'a pas existé. Mohammed n'a pas existé, tous ces personnages-là n'ont pas existé. Voilà. Donc, ici, donc, comme vous voyez, il le propose ça, et qu'il donnerait à vous les femmes meilleures. Voyez, qu'il vous donnerait des femmes meilleures. Ainsi, ce verset, le même que ce que je l'avais dit, c'est-à-dire le même que ce que j'avais dit au prophète fut révélé. C'est-à-dire exactement la même chose que Oumar. C'est-à-dire exactement la même chose que Oumar. Vous voyez, c'est ainsi ce verset, le même ce que j'avais dit, donc la traduction n'est pas bonne, ok? Mettez ça dans votre idée, donc là, exactement la même chose, que c'est la même chose qui fut révélée. Donc, Sourate 65, j'ai dit 65. Non, pardon, c'est pas 65, c'est 66. Excusez-moi, je rectifie, c'est 66. 66. Voilà. Donc, Sourate 66, donc, il dit ici 66, verset 5. Ok? Donc, ça là, donc, le verset, c'est-à-dire, regardez, ce verset-là, toute une sourate, ce verset-là inclus vient d'Omar. C'est Omar, toute cette fabrication-là, ça vient d'Omar, le deuxième calife. Ok? Et après, ensuite, nous avons le voile des femmes qui vient aussi d'Omar, le deuxième calife. Ok? L'autre, c'est la direction de la prière. Vous voyez, c'est des clés, mais vraiment, ce sont les fondamentaux, les piliers de l'islam, qui viennent de ce calife Omar, et non pas d'Allah, et non plus comment dirais-je, et non plus de Muhammad. Vous voyez? Donc, voilà, mesdames, messieurs. Donc, comme vous voyez, ça, c'est ce que ça nous dit. C'est ce que ça nous dit là. Vous voyez? Donc, là, on a ça. Vous avez ça. Vous voyez? Donc, on continue. Vous voyez? Voilà, pour que vous puissiez voir bien. Donc, vous pouvez lire si vous comprenez l'arabe ou l'anglais, ok? Donc, ici, maintenant, on va aller maintenant voir dans le Coran ce que je vous ai expliqué là. Et dans le Coran, vous avez maintenant ici, là, rappelle quand ton Seigneur, bon, ok, tout ça. Donc, c'est celui-ci que Omar a cité. Donc, 125, verset, sourate 2, verset 125, ok? Sourate 2, verset 125, qui est celui-ci. Vous voyez, sourate 2, non, ça c'est 124, ça. 124, voilà. Sourate 2, verset 125. Donc, c'est celui-ci, voilà. C'est celui-ci
Vous voyez, c'est celui-ci que Omar, attendez, on va aller la partie, voilà, française, ok. Donc, rappelle quand fut la maison, voilà, au lieu de, voilà, l'asile adopté comme lieu de, voilà, comme lieu de prière, d'où, voilà. Donc, ce verset-là, tel qu'il est venu, c'est exactement, il n'y a pas de virgule. C'est comme ça que Omar est parti dire à Muhammad. Et le lendemain, Muhammad sort un verset, il dit que ça vient d'Allah. Donc, c'est-à-dire, qui a changé la prière des musulmans, la direction de la prière des musulmans? C'est Omar. Ce n'est ni Allah, ni Muhammad. Ok? Qui a voilé les femmes? C'est Omar. Ce n'est ni Allah, ni Muhammad. Ok? Donc, ici, on continue. Donc, on va aller voir un autre hadith, ici, attendez, permettez-moi, ici. Donc, celui-ci, c'est celui-ci que Muhammad, lui aussi a volé de Omar, et c'est quoi? C'est l'appel à la prière. C'est-à-dire, cet appel à la prière, qui aujourd'hui est un cancer, qui est un cancer qui provoque des cancers dans les pays musulmans. C'est-à-dire, beaucoup de personnes sont malades à cause de ces appels, de ces appels à la prière dans les pays musulmans à haute voix qui dérangent à pas mal de personnes. Parce que vous allez voir dans quelques 1 ou 2 kilomètres, vous allez voir 2 ou 3 mosquées. 3 mosquées dans moins de 3 kilomètres. 3 mosquées dans moins de 3 kilomètres. Et ils ont tous des mégaphones sur le toit de ces mosquées. Et ils sont en train de crier à haute voix. Allah! Voilà. Ils appellent. Donc, alors que ça ne vient ni d'Allah, ni de Muhammad. Donc là aussi, on va voir ça. Donc, lorsque les musulmans arrivaient à Médine, ils se rassemblaient pour... Ah, mince. Oh là là, c'est pas facile, hein, au téléphone. Oh, c'est pas facile, là, au téléphone. Franchement. Excusez-moi. Ok. On traduit. Voilà. Ok. Donc, on dit, lorsque les musulmans arrivaient à Médine, ils se rassemblaient pour la prière et devinaient l'heure. Ok? À cette époque, la pratique de l'Adam, ok, pour les prières n'avait pas encore été introduite. Une fois, ils ont discuté sur ce problème concernant l'appel à la prière. Certains ont suggéré l'utilisation de la cloche comme les chrétiens et d'autres ont proposé une trompette, l'utilisation, c'est-à-dire là, ça manque, l'utilisation de la trompette comme le corps utilisé par les juifs, mais Omar fut le premier à suggérer qu'un homme devrait appeler à la prière. Un homme devrait appeler à la prière, devrait appeler le peuple à la prière. Le peuple, ils ont mis là entre parenthèses parce qu'il n'existe pas en arabe, donc devrait appeler à la prière. Ok? Alors, cette idée a paru logique, a paru intéressante à Muhammad. Muhammad a ordonné à Bilal de se lever et prononcer l'adhan pour les prières. À partir de ce jour, ça, c'est devenu une obligation pour les musulmans. C'est-à-dire, vous voyez, ça, là aussi, c'est Omar qui a dit. Ça, c'est devant tout le monde. Il y avait beaucoup de témoins. Les 3 autres fois pour Allah, c'est Omar seul qui est parti voir le prophète. Vous voyez, c'est Omar seul qui est parti voir le prophète. Mais comme vous le savez, c'est le prophète, il y a toujours beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, comme logiquement. Donc, il y avait des témoins. C'est Omar qui a dit ça. Parce que sinon, après la mort, si Omar répétait cette histoire, ils allaient dire non, nous, on n'a pas entendu ça. Non. Donc là, on voit que Omar répète l'histoire. Donc, ici, devant tous les musulmans,
C'est tous les musulmans, ils étaient rassemblés, ils discutaient du sujet. Et Omar a dit, et c'était l'heure de la prière. Et Omar a dit ça, et Mohammed lui a dit, lève-toi Bilal, et tu appelles à la prière. Vous voyez, donc l'islam, c'est de la corruption, de mensonges et de n'importe quoi. Et de n'importe quoi. Et je ne l'ai pas préparé, mais il y a aussi un verset du Coran, je me rappelle pas exactement, c'est le 144, je crois, le 144 de cette même sourate, je crois. De cette même sourate. Donc, mais vu que je ne l'ai pas préparé, je ne vais pas perdre de temps. Et donc, ce verset-là aussi fut inventé par Abu Bakr. Mais nous allons faire une autre vidéo, pour parler aussi, il y a 3 autres versets aussi qui ont été inventés par Abu Bakr. C'est-à-dire, on vous dit, vous avez un Coran, chaque verset, on vous dit que le Coran est préservé auprès d'Allah au 7e ciel. Ça, on vous dit ça. Et après, vous avez ce qu'on dit Asbab Nuzul. Et que ça, c'est quoi? Hein? C'est les raisons, ça veut dire les raisons pour lesquelles les versets ont été révélés. Donc, si ces raisons-là, les raisons pour lesquelles les versets ont été révélés, c'est en temps de Muhammad, et c'est des choses qui se sont produites en temps de Muhammad, comment ça se fait que ça, là, ça se retrouve auprès d'Allah 13 milliards d'années ou des milliards d'années avant? Ça n'a pas de sens. Réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous et lisez un peu les textes. Vous allez vous rendre compte. De nos jours, vous voyez, il y a des gens qui vont perdre de temps maintenant dans les pays africains. Je vous jure, j'ai vu un qui vit en Europe, je ne vais pas dire le pays, il a pris son enfant, ok? Il l'a sorti de l'école, il l'a amené en Afrique pour, soi-disant, réciter le Coran. Il l'a sorti de l'école, il l'a amené en internat pour réciter le Coran. Quelque chose qui se trouve sur Internet, que l'enfant là peut l'avoir sur son téléphone. Maintenant, n'importe qui peut réciter le Coran sans aller voir personne. Parce que tu as tout, la technologie te donne tout. La technologie t'apprend même comment réciter un verset. Ça t'apprend comment réciter un verset. Donc toi, tu sors ton enfant, toi qui vis ici en Europe, tu l'amènes pour réciter un Coran. Et déjà, quelle est cette idiotie de réciter un livre écrit? Un livre qui est déjà écrit n'a pas besoin d'être récité parce qu'il est écrit. Donc les récitations, c'était avant de faire le livre. Mais une fois le livre est fait, il n'y a pas besoin de réciter le livre. Il n'y a pas besoin de réciter ce livre-là. Parce qu'à tout moment, tu peux l'ouvrir et lire. Donc le Coran n'a aucun risque de se perdre. Ça n'a plus de risque. Donc si on nous disait que avant que le Coran soit imprimé, de réciter le Coran, ça avait un peu de sens. On pouvait le comprendre. C'est-à-dire, c'est pour qu'ils aient des personnes qui ont la connaissance dessus. Mais là, le Coran, il est écrit. Il est établi. Donc, ça n'a aucun sens. Bon sang, ça n'a aucun sens de le réciter. Parce que pourquoi? Toutefois que tu auras besoin, tu ouvres et tu lis. Il n'y a pas besoin de le réciter, de le mémoriser. On mémorise quelque chose qu'on a peur de perdre. Voilà. Mais le Coran, tu ne le perds pas, parce que maintenant, il est partout. Vous voyez, moi, je l'ai ici. Je l'ai ici. Et je ne suis plus musulman. Tout le monde peut le télécharger. Tu peux le télécharger sur ton téléphone, tu peux aller l'acheter, tu peux l'avoir sur ton ordinateur. Tu peux avoir 10 applications du Coran. Tu peux avoir 100, si tu veux, d'applications du Coran, dans toutes les langues. Donc ça n'a pas de sens. Bon sang, l'islam, c'est de la folie. C'est de la folie, l'ignorance et l'idiotie.
rien n'est plus idiot qu'être musulman. Rien. Il n'y a pas rien de plus idiot que l'islam. C'est ça. Parce que, comme je vous ai dit, regardez tout ça, voyez ça en face, regardez en face, et dites-moi en commentaire comment vous voyez. Dites-moi en commentaire comment vous voyez. Est-il possible? Quelle est cette raison? Toi, tu sors ton enfant des écoles en Occident, qui t'ont prouvé quand même l'avion, là où il est monté pour rentrer, pour aller en Afrique, mémoriser le Coran, ce n'est pas inventé à base du Coran. Donc c'est l'école, là, tu as sorti ton enfant, c'est ça qui a inventé là où il est monté pour partir. Et tout ce qu'il va utiliser là-bas, c'est ce qu'il a laissé dans les bancs, c'est-à-dire à l'école. C'est ce qui a inventé ça, et non pas ce qu'il va réciter. Parce que ce qu'il va réciter, c'est censé être pour lui, un bénéfice pour lui, quand il va mourir, qu'il va rentrer dans le paradis d'Allah. Dans le paradis d'Allah pour avoir 72 vierges. Et 72 vierges et avoir, comment dirais-je ce mot? Peu importe. C'est-à-dire, là-bas, dans ce paradis d'Allah, avoir 72 vierges et que dès que tu fais le sexe avec elle, et la virginité revient. Je ne sais pas. Moi, je suis un homme, franchement, je trouve pas amusant. Je trouve pas amusant du sexe avec une vierge. Je sais pas, Allah, si Allah, il est con. Moi, je trouve pas amusant que tu es là en train de faire du sexe et que l'autre partie souffre. Ton partenaire est en train de souffrir. Ou pleurer. Ça n'a pas de sens, ça, bon sang. Comment tu peux me promettre ça? Comment tu peux me promettre que moi, le sexe, c'est un plaisir? Moi, mon plaisir, c'est la souffrance de l'autre? Ça, c'est quoi ça, là? J'ai un partenaire. Et mon partenaire est en train de souffrir, moi, j'ai un plaisir? C'est quoi ça? Bon sang. Bon sang. Réveillez-vous. Nous sommes en 2023, là. Réveillez-vous. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci de vous abonner, merci de partager, merci de liker et surtout de faire des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Partagez les vidéos au maximum et ça va nous permettre de dénoncer beaucoup de ces fabrications, de ces mensonges. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci.